On connaît tous cette situation. On passe des heures à réviser, on relit ses cours, encore et encore, on se sent prêt. Et puis, le jour de l'examen, devant la copie, c'est le trou noir. Rien. La frustration est énorme, on a vraiment l'impression d'avoir travaillé pour rien. Alors, la question est là, directe. Pourquoi est-ce que tout ce travail semble s'évaporer au moment où on en a le plus besoin? Logiquement, on se dit qu'après avoir tout relu, l'info devrait être bien ancrée, non? Eh bien en fait, c'est pas si simple. Voyons un peu ce qui se passe réellement dans notre cerveau. On va plonger dans le vif du sujet, le piège de la relecture. Parce que, et si le problème, ce n'était pas le manque d'effort, mais la méthode elle-même? Oui, la relecture, ça a l'air rassurant, mais c'est en fait un piège très très courant. Il faut bien comprendre ça. Si ça ne marche pas, ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas assez. Au contraire, c'est souvent le signe qu'on a mis beaucoup d'énergie, mais avec la mauvaise stratégie. Une stratégie qui, en fait, ne colle pas du tout avec la façon dont notre cerveau mémorise les choses pour de bon. Et ce piège, il est partout. Des études montrent que plus de la moitié des élèves et des étudiants utilisent la relecture passive comme stratégie principale. C'est un peu la méthode par défaut, tout simplement parce qu'elle est facile et qu'elle donne une impression de sécurité. Mais le truc, c'est que cette impression, elle est fausse et tout le problème est là. Et ce problème, il a un nom. C'est l'illusion de savoir. C'est un petit tour que notre cerveau nous joue. Il nous fait croire qu'on maîtrise une information, alors qu'en fait, pas du tout. C'est exactement pour ça qu'on peut se sentir super confiant après avoir relu et complètement perdu le jour J. Pour comprendre ça, il y a une différence essentielle à faire. D'un côté, il y a la reconnaissance et de l'autre, le rappel. La relecture, ça entraîne la reconnaissance. C'est passif. On voit l'info et notre cerveau se dit « Ah oui, ça je connais ». C'est facile, c'est confortable. Le problème, c'est qu'un examen, ça ne demande pas de la reconnaissance, ça demande du rappel. Et ça, c'est un processus actif, beaucoup plus difficile. Il faut aller chercher l'info dans sa mémoire sans avoir la feuille sous les yeux. Et voilà, on arrive au cœur du problème, l'illusion de maîtrise. C'est ce faux sentiment de sécurité. Le cerveau se fait avoir. Il confond la familiarité d'un texte, le fait de le reconnaître facilement, avec la capacité réelle de s'en souvenir et de l'utiliser. Et c'est vraiment l'obstacle numéro 1 à un apprentissage qui dure. Pour que ce soit encore plus clair, on va prendre une analogie. Imaginez un sentier dans une forêt. Eh bien, relire son cours, c'est comme regarder la carte de ce sentier. On voit le tracé, on le regarde une fois, 2 fois, il nous devient de plus en plus familier. À la fin, on a vraiment l'impression de connaître le chemin par cœur. Mais se tester, c'est complètement différent. C'est comme parcourir le sentier pour de vrai, cette fois-ci sans la carte. L'effort mental qu'on fait pour se souvenir du chemin, pour savoir où tourner, c'est cet effort-là qui creuse le sentier dans notre mémoire. Et à chaque fois qu'on fait cet effort, le chemin devient plus net, plus solide, et donc beaucoup plus facile à retrouver la fois d'après. Bon, on a bien vu que la relecture, c'est un piège. Alors, quelle est la solution? On passe maintenant à la méthode qui, elle, fonctionne vraiment. Et ce n'est pas de la magie, c'est basé sur des décennies de recherche. Cette phrase résume absolument tout. La vraie mémorisation, elle n'a pas lieu quand l'information entre dans le cerveau, mais quand on essaye de la faire sortir. C'est contre-intuitif, mais c'est l'effort pour aller rechercher l'info qui la grave dans notre mémoire. C'est fascinant quand on y pense. Et cette méthode, ça s'appelle le rappel actif. Le principe est tout simple. Au lieu de relire passivement, on se teste activement. On se force à produire l'information soi-même. Ça change complètement la perspective. Le test, l'évaluation, ce n'est plus juste la fin de l'apprentissage, c'est le moteur même de l'apprentissage. Et les chiffres, ils sont sans appel. Regardez ça. Une étude a comparé les deux méthodes. Une semaine plus tard, les étudiants qui avaient utilisé le rappel actif retenaient 80% de l'information. Et ceux qui s'étaient contentés de relire, à peine 30%. L'écart est juste énorme. Ça prouve bien une chose, c'est l'effort de rappel qui ancre les souvenirs. Alors concrètement, comment on fait? Voici un outil super simple pour appliquer ça tout de suite. La méthode 3R pour lire, réciter, réviser. Étape 1, on lit une partie de son cours. Étape 2, la plus importante, on cache ses notes et on récite tout ce dont on se souvient, soit à voix haute, soit en l'écrivant. Et étape 3, on vérifie avec ses notes pour voir ce qu'on a oublié ou ce sur quoi on s'est trompé. C'est simple, c'est rapide et c'est terriblement efficace. Ok, maintenant qu'on a compris le problème et la solution, voyons comment on peut appliquer ce principe un peu partout. Et les bénéfices, ils sont vraiment concrets. D'abord, on se construit une mémoire beaucoup plus solide, qui dure. Ça réduit aussi le stress avant les examens parce qu'on sait vraiment ce qu'on maîtrise et ce qu'on ne maîtrise pas. Du coup, le temps de révision est beaucoup plus efficace. Et surtout, on repère ses points faibles bien avant le contrôle, quand on a encore le temps de les corriger. Alors, pour voir si l'idée est bien passée, on va la transférer à un autre domaine. On oublie les cours, on pense musique.
comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce principe de rappel actif pour apprendre, disons, 5 nouveaux accords de guitare. Eh bien, c'est exactement le même mécanisme, dans un contexte différent. Juste regarder les schémas des accords, c'est de la reconnaissance. C'est facile, mais ça ne suffit pas. Le vrai apprentissage, il se fait quand on essaye de jouer les accords de mémoire sans regarder la feuille. C'est cet effort de rappel qui va vraiment ancrer la compétence. Allez, pour finir, un petit défi. Une expérience toute simple à faire dès ce soir. On choisit une matière, n'importe laquelle, et au lieu de la relire, on prend une feuille blanche, on cache ses notes et on écrit absolument tout ce qui nous vient en tête sur le sujet. C'est le moyen le plus rapide de voir par soi-même la différence énorme qu'il y a entre l'illusion de savoir et la vraie maîtrise. Alors, à tester!